Oh yo, oh yeah. Personnes chez nous n'ont pas encore compris la politique. Comment ça sent le problème anglophone? Il faut que quelqu'un réussisse à m'expliquer, à moi, avocat, juriste, qu'on arrête quelqu'un à Bamenda et que ce n'est pas la première fois. On va le mettre à Yaoundé, en Kondengui, pour le juger à Yaoundé. Je ne suis pas le pompier de M. Biya. S'il met le feu, eh bien, on va se réchauffer, tout le monde. Je veux être à la tête de ce pays pour évidemment éviter, n'est-ce pas, ces genres d'escalade où les gens allument l'incendie et prennent la paix. Ils jouent dans leur cuisine et c'est là où je me suis... Je veux des réponses de Tigotak parce que c'est un jeune... Un vieillard... Va-t-il au champ? Un vieillard... Va-t-il à la pêche? Le président de la République ne va pas à la pêche ni au champ. Le président de la République ne dirige pas, ce n'est pas une manœuvre. Il ne casse pas les cailloux. Il réfléchit. Vous voulez qu'il soit une manœuvre? Il réfléchit. Parce que moi j'entends les gens dire réfléchit. On va donc y aller. C'est pas un planteur, monsieur. Il réfléchit. Il n'est pas un planteur, il ne coupe pas les bananiers. Il réfléchit. Le président de la République, il réfléchit. Il réfléchit. Il donne les conseils, comme vous avez dit là. Hein, c'est un sage qui donne les conseils. Moi, je m'en vais voir le sage vieillard pour prendre les conseils. Avant que la bibliothèque ne meure. Je m'en vais prendre les conseils chez le vieux Paul Biya, que je vais transmettre à mes enfants aussi. Je serai des gens qui sont de l'extrême bord, de l'extrême bord esclavagiste. Ne nous énervez pas. Vous qui vendez le pays là. Je ne m'énerve pas. Vous nous énervez, maître. De vous dire que vous êtes la honte de ce pays. Non, pas moi. C'est souillant, hein. Le ministre vous remercie. Excellence. Le ministre vous Il a parlé. Maître Jean de Dieu Momon, on vous a suivi tout à l'heure. Vous avez dit avoir choisi la candidature du RDPC pour lutter, pour prévenir toute déstabilisation du Cameroun. Oui, parce qu'effectivement, nos compatriotes doivent savoir que l'heure est grave. Le moment est sérieux. Nous ne pouvons pas badiner avec la déstabilisation de notre pays. L'élection de cette année se passe dans un climat de tension, dans un climat de guerre. Nous avons la guerre dans le sud-ouest, nous avons la guerre dans le nord-ouest, nous avons la guerre contre le Boko Haram. C'est souillant, hein.